Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Nora, ingénieur concepteur de systèmes d'information. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les codes sources d'une application que j'ai créée qui vous permet de faire des recherches scientifiques, de faire des recherches d'une vidéo ou d'une image bien spécifique et vous pouvez la télécharger directement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, n'est-ce pas? Alors, je vais vous montrer rapidement comment fonctionne cette application. Je vais la lancer et je vais vous dire comment vous allez avoir et obtenir les codes sources sur votre téléphone ou votre ordinateur. Alors, ça ce sont les codes sources. Je vais lancer l'application et je vais vous montrer comment j'ai fait ces codes sources. Vous êtes développeur, vous pouvez continuer, vous pouvez améliorer ces projets. Vous pouvez l'intégrer dans vos projets, vous pouvez l'intégrer dans vos applications. Ok. Alors ça c'est l'application. Vous êtes sur cette interface. Alors ici, on vous montre les actualités. Ok, les actualités en direct. Ok, c'est en direct. Ce sont des actualités des États-Unis. Alors, je vais vous montrer comment vous allez changer ces actualités. Vous pouvez intégrer directement les actualités de votre pays. Vous êtes en RDC, vous êtes au Congo, Brazza, vous êtes au Cameroun, vous êtes au Nigeria, vous êtes en Afrique du Sud, en Zambie, peu importe. Je vais vous montrer comment vous allez faire pour afficher rien que les informations, les actualités de votre pays ou comment mélanger les tout. Je vais vous montrer comment vous allez les faire dans les codes sources. Alors, ici, moi, j'ai mis tout simplement les actualités des États-Unis pour simplifier les choses. Mais je vais vous montrer comment vous allez mélanger les tout. Alors, ici, il y a les actualités. Vous pouvez scroller et regarder les actualités qui vous intéressent. Par exemple, ici, ok, je peux cliquer sur Lire plus, n'est-ce pas? Et puis, je vais lire l'ensemble de ces actualités. Ok? Donc, je clique sur Lire plus et on va me rediriger sur la page qui concerne... voilà, je clique là, Lire plus. La page est en train de charger. Regardez, nous sommes là. On me montre directement ces informations. Je peux les lire ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors, je fais un pas en arrière. Ok, je vais fermer l'application. Donc, vous pouvez faire le même. Ok. Alors, ici, vous pouvez faire des recherches. Par exemple, je peux chercher une image. Je peux chercher quelques articles. Je suis étudiant. Je vais travailler mon mémoire des fonds d'études, ainsi de suite. Alors, comment je vais faire? Par exemple, je tape ici, par exemple, Zambie. N'est-ce pas? C'est un exemple, vous pouvez adapter des exemples, n'est-ce pas? Et dès que vous tapez un mot-clé, les mots que vous cherchez, regardez, on va charger la page. On va charger la page, on est en train de chercher, ok, les informations liées au mot-clé que vous avez tapé, Zambie. On est en train de charger, regardez à ce niveau ici, on charge les informations. Alors, dans quelques instants, ça sera prêt, voilà. On nous montre les informations de la Zambie. La Zambie en forme longue, la République des Zambie, en anglais, Zambia. Et Republic of Zambia, ainsi de suite. On vous montre tout, vous avez toutes les informations ici concernant la Zambie, n'est-ce pas? Je peux même chercher des images, par exemple, j'écris par exemple Cape Town, n'est-ce pas? Cape Town, je tape là-bas Cape Town. On va me montrer les informations de Cape Town, on peut me montrer les images de Cape Town, ainsi de suite. Regardez, ici j'ai les images de Cape Town et je peux même télécharger ces images, n'est-ce pas? Vous pouvez faire des recherches des images que vous voulez. Alors, voilà en tout comment fonctionne cette application. Alors, pour les développeurs, vous êtes développeur, vous êtes encore étudiant, vous voulez des challenges, vous voulez améliorer cette application, je vais mettre à votre disposition les codes sources. Vous pouvez les améliorer, vous pouvez les adapter à vos besoins, n'est-ce pas? Alors, regardez, ça ce sont les codes sources. Je les ai mis dans un seul fichier pour faciliter la tâche, n'est-ce pas? Regardez, ça ce sont des codes sources. Ok, il y a les CSS, il y a les HTML, il y a les Bootstrap. Regardez, ok, regardez, nous avons ici tous les codes. Alors, je vais vous partager même les API parce que j'ai mis les API là-bas pour qu'on puisse vous montrer les informations. Il y a l'API que j'ai payé et je vais partager ces API gratuitement avec vous. Ok, mais en échange, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, s'il vous plaît, je vous demande, faites-le déjà avant que la vidéo ne puisse même terminer. Faites-le parce que sur cette chaîne, nous publions régulièrement les codes sources. Nous partageons avec vous les codes sources. Ok. Alors, regardez, il y a ici l'API. Ok. Regardez, il y a l'API qui vous permet de charger ou de télécharger des images. Regardez, ça c'est l'API, c'est la clé de l'API. Je vais partager ça gratuitement. Ok. Vous n'allez rien payer. Et l'API pour les informations, elle est là. N'est-ce pas? Regardez, il y a tout. Je vous donne tout ici. C'est gratuit. Vous pouvez modifier, ok? Et je vous ai dit, je vais vous montrer comment changer les pays, n'est-ce pas? Vous venez à ce niveau ici,
ok, à la ligne 365. Vous venez là, ok, vous venez là, n'est-ce pas, ok, vous cherchez là où c'est écrit country, n'est-ce pas, selon votre éditeur de tests. Vous regardez, vous pouvez même faire des recherches dans votre éditeur de tests, vous tapez country, ok, et dès que vous êtes sur country, ces mots-clés, vous allez voir, on écrit country égale IS, n'est-ce pas, country égale IS. Vous changez US, vous mettez les codes, ok, les codes ISO de votre pays. Par exemple, pour la RDC, c'est CD. La France, c'est FR. Ainsi de suite. Nigeria, NG, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Donc, vous cherchez les codes ISO de votre pays. Vous remplacez là où il y a IS, vous remplacez par ces codes-là. Alors, comment vous allez obtenir ces codes sources? Je vais mettre en description les liens de téléchargement. Vous allez tout simplement cliquer sur ces liens de téléchargement et télécharger les codes sources sur votre téléphone. Et une fois téléchargé sur votre téléphone ou ordinateur, si vous me suivez avec votre ordinateur, une fois téléchargé les codes sources, vous allez là, dans Download, ok? Download, c'est là que vous aurez les codes sources, n'est-ce pas? Ça va entrer là-bas, ça va se télécharger là-bas, dans Download ou encore téléchargement, n'est-ce pas? Et vous aurez quelque chose comme ça. Pour décompresser, ok? J'ai déjà compressé ça, il faut les décompresser maintenant pour avoir ces codes sources. Alors, pour décompresser, vous allez sur Play Store, vous tapez ces mots, vous tapez Zarchiver, ok? Cette application ici, Zarchiver, n'est-ce pas? Zarchiver. Vous tapez Zarchiver, n'est-ce pas? Vous aurez cette application qui vous permet de décompresser les fichiers compressés. Ok. Alors, vous allez dans Download, là vous avez ces fichiers téléchargés. Vous tapez une fois, vous cliquez sur Extraire ici, n'est-ce pas? On va vous demander les mots de passe. Et ces mots de passe, je l'ai affiché dans cette vidéo. Regardez attentivement sans sauter rien dans cette vidéo. Jusqu'à la fin, vous allez voir un mot de passe. Ces mots de passe là, vous venez, vous les tapez ici. Ok, vous tapez ces mots de passe ici. Une fois tapé ces mots de passe, vous aurez un dossier comme ça, avec tous les fichiers à l'intérieur. Ok, alors à ce moment-là, vous allez télécharger encore sur Play Store. Ok, vous téléchargez cette application. Write Free, ce qui est là. Ça, ok, vous téléchargez cette application. C'est ça, ici. Ok, Writer Free. Vous téléchargez cette application et vous l'ouvrez. Vous ouvrez cette application. Je suis en train de vous montrer comment vous allez exécuter ces codes. Ça ne demande pas un serveur local. Vous n'avez pas besoin de serveurs web local comme un web server. N'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de serveurs parce qu'il n'y a pas de PHP ici. Il n'y a que les HTML. Alors, une fois téléchargé cette application qui s'appelle Writer Free. Ok? Vous l'ouvrez. Une fois à l'ouvrir, vous venez ici, là où il y a dossier, là-bas. Pas sur plus. Il y a plus et puis il y a l'icône des dossiers. Vous cliquez sur l'icône des dossiers. Comme moi, vous les faites ensemble avec moi. Une fois cliqué sur l'icône des dossiers, vous allez chercher, vous allez localiser, n'est-ce pas? Vous allez localiser les dossiers où vous avez décompressé les fichiers que vous avez téléchargés, n'est-ce pas? Donc, chez moi, c'est dans Download. Ok, chez vous, ça doit être aussi dans Download. Une fois dans Download, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas décompressé là-bas, mais vous allez entrer dans Download. Ensuite, vous allez chercher ces fichiers ici. Index, pas les autres. Index.html. Vous cliquez dessus. Vous cliquez une fois et vous allez avoir tous ces codes comme ça sur votre téléphone, n'est-ce pas? Vous pouvez les modifier, vous pouvez les adapter selon vos besoins. Ok? Alors vous voulez exécuter ces codes. Vous n'avez pas besoin de serveurs local. Vous n'avez pas besoin d'héberger ces codes sources. Ok? Tout ce dont vous aurez besoin ici, c'est cliquer sur ces petits boutons qui est là. Ici, les boutons de play qui est là. Vous cliquez sur ces boutons. Ok? Ici, vous cliquez une fois. Et l'application va s'exécuter, c'est ça, ok? Alors ici il y a mon numéro pour les gens qui ont besoin de me contacter, vous me contactez à ce numéro là, c'est moi-même qui va répondre à ce numéro, il n'y aura pas d'assistant ou de secrétaire. Alors je pense que nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous venez de tomber sur cette chaîne et que la vidéo vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-nous en commentaire vos impressions. Vous avez aimé, n'hésitez pas de liker. Vous pouvez partager cette vidéo avec les amis. L'avantage de vous abonner sur cette chaîne, c'est que chaque fois et régulièrement, nous partageons des codes sources avec vous. Et bientôt là, nous allons commencer une formation. Cette formation va nous permettre d'apprendre les HTML, les PHP, les MySQL, les développements web, les développements mobiles avec notre téléphone Android. Vous n'aurez pas besoin d'un ordinateur. Beaucoup de gens disent qu'il faut seulement un ordinateur pour programmer. Ok, et moi je vais vous prouver le contraire.
Alors, je vais vous montrer comment vous allez faire des applications mobiles, des applications web, des applications desktop avec votre téléphone Android. Vous n'aurez pas besoin d'un gros ordinateur, ok, qui pèse beaucoup. Ok, de partout vous êtes, dans un véhicule, vous pouvez programmer. Au bureau, vous pouvez programmer. Ok, au service, vous pouvez programmer. Vous n'avez pas seulement besoin d'un ordinateur. C'est ce que nous allons voir bientôt là sur cette chaîne. Alors, pour ne pas rater tout cela, abonnez-vous directement si vous ne l'avez pas encore fait. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Alors, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt.